Le jeune lion mâle, amaigri et couvert de plaies, avait été chassé de ses terres par sa propre meute. Rejeté, seul et affamé, il errait le long de la vallée de Grit, sous un soleil implacable, sans refuge. Le ventre creux, tenaillé par la faim, il capta l'odeur du poisson venant d'un petit lac caché dans la vallée. Guidé par l'instinct, il rampa jusqu'au rivage, ses pattes tremblantes s'enfonçant dans la boue traîtresse. Son corps épuisé n'avait plus la force de se maintenir. Il fut englouti jusqu'au ventre, piégé. Il se débattit faiblement, mais chaque geste l'enfonçait davantage. Les yeux affolés, la bouche haletante, il poussa un gémissement étouffé, résonnant faiblement dans la forêt silencieuse. La boue collait à sa crinière, alourdissant son cou, l'empêchant de lever la tête. Pendant 6 longues heures, il resta là, immobile, la respiration à peine perceptible. Le soleil se couchait lentement et l'obscurité recouvrait peu à peu le lac. Trop faible pour crier, il clignait simplement des yeux, regardant le ciel se couvrir. Un oiseau aquatique se posa brièvement à proximité, l'observa un moment, puis s'envola dans un souffle discret. Du sable collait à son museau, son dos se courbait sous le froid et la faim. Il attendait. Qu'un miracle vienne. C'est alors qu'un bruit lointain de rames fendit le silence. Un écho d'espoir fragile, mais réel, brisant le désespoir. Henry Whitmore, ancien garde forestier, vivait seul dans la forêt de Grit Valley depuis 12 ans. Ce matin-là, comme chaque jour, il avait quitté sa vieille cabane en bois pour aller pêcher. Une petite caméra était fixée à son chapeau, prête à capturer la tranquillité de l'aube. Alors qu'il jetait sa ligne au cœur du lac paisible, un gémissement étrange le fit sursauter. Ce n'était ni un oiseau, ni un cerf. C'était une respiration saccadée, douloureuse, presque mourante. Inquiet, il dirigea sa barque vers une rive bordée de roseaux. En s'approchant, il écarta les hautes herbes et son regard se figea. Un jeune lion méconnaissable sous la boue gisait là, épuisé, ses yeux seuls encore mobiles. Henry descendit lentement, comme pénétrant dans un lieu sacré. Le lion ne bougea pas. Il avait compris. Cet homme n'était pas une menace, mais un dernier espoir. Henry s'accroupit à ses côtés, posa une main sur sa crinière souillée et murmura « Tranquille, gamin, je vais te ramener à la maison. Tu dois vivre. » Il noua une corde autour du lion et tira de toutes ses forces. 3 fois il glissa, mais ne renonça pas. Finalement, il parvint à hisser la moitié du corps dans la barque. Il glissa ensuite sa main sous le museau de l'animal, le releva doucement, comme on soulève un enfant fiévreux. Le bateau tanguait, la boue ruisselait sur le plancher de bois. Henry s'assit, tenant fermement la corde, le regard rivé sur l'animal. Le vent de l'après-midi traversait les roseaux. Le bateau fit demi-tour, emportant cette fragile vie. Chaque clapotis faisait craindre à Henry que le lion cesse de respirer. Quand la cabane apparut enfin au loin, il poussa un long soupir de soulagement. Il amarra l'embarcation, utilisa une planche pour faire glisser le lion jusque dans son jardin. L'animal demeura immobile, mais ses paupières battirent faiblement. « Je ne sais pas d'où tu viens, » dit Henry à voix basse, « mais ici c'est chez toi maintenant. » Il le couvrit d'une vieille couverture, puis entra dans la maison. Une pluie fine commença à tomber, mais Henry savait, cette vie n'était pas terminée. Sous l'averse, il prit un tuyau d'arrosage, ajusta le débit et pulvérisa lentement de l'eau sur le corps du lion. La boue fondit, révélant une peau foncée, des côtes proéminentes, un pelage emmêlé. Le lion ouvrit les yeux, croisa le regard de Henry. Il n'était plus apeuré, juste épuisé et paisible. « C'est bon, gamin », murmura Henry en frottant doucement sa crinière. Pendant une demi-heure, il le lava avec soin, puis le sécha à l'aide d'une grande serviette. Chaque geste semblait soulager des douleurs invisibles. Il retourna à l'intérieur, prit un morceau de viande crue conservée depuis la veille et revint dehors. Il déposa la viande près de l'animal, s'assit et attendit. Le lion renifla, lutta pour se redresser, puis se rapprocha du repas et mangea lentement, sans jamais quitter l'homme des yeux. Un silence profond les entourait, mais quelque chose avait changé. Dans ce regard fixe, il y avait une reconnaissance, une forme de lien qui ne se romprait plus. Henry sourit. Il vivait encore. Et pour la première fois depuis 12 ans, il ne se sentit plus seul. Puis il leva les yeux vers les nuages et murmura « Peut-être que le destin m'a laissé une dernière mission. » Il se redressa lentement,
caressa une dernière fois le flanc du lion et regarda la forêt s'assombrir, baignée d'un calme étrange. Le vent glissait d'entre les feuilles, comme une promesse silencieuse. Ce soir-là, dans la cabane de Grit Valley, un homme et un lion partagèrent une paix rare, née d'un miracle discret. Le lendemain matin, la forêt était encore couverte d'une brume légère lorsque Henry ouvrit la porte de sa cabane. Il portait une vieille tasse en émail, déformée par le temps, emplie de café noir. Devant lui, sur la pelouse humide, le jeune lion était toujours là. Il ne dormait plus. Il observait, lentement, prudemment. Ses yeux suivaient chacun des gestes de l'homme avec une intensité silencieuse, comme s'il cherchait à déchiffrer les intentions humaines. Henry s'approcha, déposa la tasse sur une souche et s'agenouilla à quelques mètres. Il n'y avait pas besoin de mots. Le lion leva la tête, renifla doucement et se contenta de rester là, la respiration encore lente mais moins hachée. Henry avait préparé un autre morceau de viande, plus petit, posé sur une vieille assiette métallique. Il la fit glisser jusqu'à lui. Le lion houma l'air puis s'approcha lentement, mâchant chaque bouchée avec effort mais sans peur. Tout au long de la journée, Henry resta à ses côtés. Il nettoya ses blessures avec de l'eau tiède et des linges propres, veilla à ce que le tuyau d'arrosage diffuse une eau douce pour hydrater son pelage. Le lion grognait parfois faiblement, mais jamais il ne montra de signe d'agressivité. Il était trop faible et surtout, il semblait comprendre. Il était entre de bonnes mains. Au début de l'après-midi, Henry installa une couverture propre sous le grand chêne, où le soleil filtrait doucement entre les feuilles. Il traîna doucement le lion à l'ombre, lui murmurant quelques mots apaisants. Puis il s'assit sur le banc voisin, un vieux banc en bois sculpté par les années et les intempéries, et il sortit son carnet de notes. Depuis longtemps, il n'avait rien écrit. Mais ce jour-là, les mots lui revinrent naturellement. 16 mai. Aujourd'hui, j'ai trouvé un lion dans la boue. Il m'a regardé comme personne ne l'avait jamais fait. Ce n'était ni la peur, ni la rage. C'était la fatigue du monde. Et j'ai compris que j'étais peut-être la seule personne qui pouvait l'empêcher de sombrer. Le soir venu, le ciel se teinta de rose et d'orange. Le lion, toujours allongé sous l'arbre, ne dormait pas encore. Il regardait le feu que Henry avait allumé dans un vieux brassereau en métal, étonnamment calme. Son ventre s'était un peu remplumé, son souffle était plus profond. Henry s'approcha, tendit lentement la main. Cette fois, le lion ne recula pas. Il pencha légèrement la tête, acceptant le contact. La paume cailleuse de l'homme rencontra le front rugueux du fauve, et ce simple geste scella quelque chose de profond entre eux. Cette nuit-là, Henry ne dormit pas dans son lit. Il installa un vieux matelas roulé sur la terrasse, près du lion, et s'y allongea avec une couverture. Il resta là, écoutant les brises de la forêt, les feuillages frémissants, les petits craquements du bois et le souffle profond de son nouveau compagnon. Dans cette tranquillité étrange, il sentit renaître en lui un sentiment qu'il croyait perdu, la confiance. Et juste avant de fermer les yeux, il se dit « Je ne suis plus un homme seul ». Le vent se leva doucement, comme pour confirmer ses pensées, et la forêt, témoin silencieuse, enveloppa leur repos d'une paix souveraine. Le matin suivant, les premières lueurs du jour peignaient la forêt de reflets d'or et d'ambre. Le lion, toujours affaibli, se leva maladroitement et fit quelques pas sur la pelouse. Henry, debout sur le seuil, observait en silence. Un frisson lui parcourut le dos, non pas de peur, mais d'admiration devant cette volonté fragile de vivre. Il se dit alors que cet animal n'était pas qu'un hôte temporaire. Il était devenu partie de son quotidien, un compagnon inattendu. Ce lien, né de la boue, du silence et de la douleur partagée, allait sans doute changer leurs deux vies. Henry descendit les marches du perron, marcha jusqu'à lui, et d'une voix basse, presque murmurée, il dit « Tu vas y arriver, je le sais, et je serai là, chaque jour. » Il resta un moment à ses côtés, la main posée sur son dos encore frêle. Puis il retourna à la cabane, prépara une soupe chaude pour lui-même et un autre morceau de viande pour le lion. Il s'assit sur le perron, regardant le ciel se charger de nuages. Le vent remuait doucement les feuilles. La vie reprenait son cours, pas à pas. Plus tard dans la journée, Henry nettoya un ancien enclos attenant au jardin, y installa un abri improvisé et déposa quelques couvertures pliées sur de la paille sèche. Ce serait son lieu de repos, si jamais le lion décidait de s'y réfugier.
Il voulait qu'il ait un endroit à lui, un coin tranquille où se reconstruire. Et quand le soir tomba une nouvelle fois sur la vallée, ils étaient tous les deux dehors, côte à côte. Le lion s'était couché, le museau tourné vers le feu, les yeux à demi clos. Henry, accroupi à côté, ajoutait une bûche dans le brasier, les pensées pleines d'un avenir encore flou, mais porteur d'un nouveau sens. Il murmura pour lui seul, « Je ne sais pas combien de temps tu resteras, mais aussi longtemps que tu seras là, tu ne seras plus jamais seul. » 3 jours s'étaient écoulés depuis que Henry avait sorti le lion de la boue. 3 jours de soins attentifs, de nuit à la belle étoile, de silence partagé et de regards qui en disaient plus long que les mots. Le lion, bien qu'encore affaibli, tenait désormais sur ses pattes plus fermement. Son allure restait vacillante, mais ses yeux étaient vifs. Il y avait dans sa manière d'observer les alentours une volonté nouvelle. Chaque souffle semblait dire « Je suis encore en vie ». Henry s'était attaché à lui. Il le nourrissait 2 fois par jour, lui nettoyait les plaies, s'assurait qu'il restait au chaud sous l'abri de fortune, et chaque soir, il se retrouvait près du feu. Ce n'était plus une cohabitation. C'était devenu un compagnonnage, un rituel silencieux où l'homme et l'animal guérissaient ensemble, à leur façon. Henry se surprenait à parler tout haut, à voix basse, comme s'il racontait des souvenirs à un vieux camarade revenu d'un long voyage. Et bien que le lion ne réponde pas, ses yeux semblaient écouter. Mais Henry savait que ce répit serait de courte durée. Le lion n'était pas un animal domestique. Il appartenait à la nature. Un matin, alors qu'il observait son compagnon boire près du vieux tonneau rempli d'eau de pluie, il décida qu'il était temps d'appeler les professionnels. Il retourna dans la cabane, composa le numéro du centre de la réserve phonique de Carew. Une jeune femme répondit. Henry expliqua tout. La boue, le sauvetage, les soins, l'état général de l'animal. Elle resta silencieuse un instant, impressionnée, puis lui assura qu'une équipe viendrait le lendemain matin. Ils amèneraient une cage de transport spéciale et un vétérinaire pour l'examiner. Henry acquiesça. C'était de la bonne décision, mais elle le rongeait déjà. Ce soir-là, il s'assit plus près du lion que d'habitude. Il parla doucement. Il lui raconta son passé, sa vie d'avant, ses années dans la forêt, sa solitude et ce que cette rencontre avait changé en lui. Le lion était là, calme, les yeux mi-clos, comme s'il écoutait vraiment. Henry termina en murmurant « Demain, ils viendront te chercher. Mais tu seras toujours ici, tu entends? Tu fais partie de moi maintenant. » Le matin venu, le bruit d'un moteur fendit le silence de la vallée. Une camionnette blanche s'arrêta devant la cabane. 2 agents en descendirent, accompagnés d'un vétérinaire. Ils saluèrent Henry, qui les guida vers l'enclos. Le lion, à leur grande surprise, ne se montra pas agressif. Il observait, attentif mais tranquille. Il n'y avait ni panique ni hostilité, juste une sorte de dignité silencieuse. Ils placèrent doucement la cage à l'entrée de l'enclos. Henry s'approcha du lion, lui caressa le flanc, puis se releva lentement. Le lion comprit. Il se redressa, fit quelques pas hésitants vers la cage, se retourna une dernière fois vers Henry. Ce regard, intense et profond, fut leur adieu. Lorsque la cage fut fermée, Henry sentit un vide s'installer en lui. Il s'éloigna doucement, les mains dans des poches, le regard noyé dans les arbres. La camionnette démarra quelques instants plus tard, soulevant la poussière du chemin. Henry resta là longtemps, à fixer l'horizon. Plusieurs semaines passèrent. La maison était redevenue silencieuse, mais pas comme avant. Il manquait quelque chose, un souffle, une présence. Un jour, il reçut une lettre de la réserve. On l'informait que le lion allait bien, qu'il reprenait du poids, qu'il avait même un nom, Espoir. Henry sourit. C'était le nom parfait. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, il sortit son vieil appareil photo et alla marcher près du lac. Le vent soufflait légèrement. Les roseaux dansaient. Et dans le reflet de l'eau, il lui sembla voir, juste un instant, la silhouette d'un lion, majestueux et libre. Henry ferma les yeux, laissa le silence de la forêt l'envelopper et dit tout bas « Merci d'avoir existé. Merci de m'avoir sauvé aussi. » Il s'assit sur une souche, respira profondément. Son cœur était plus léger, comme lavé de quelque chose. Il comprenait enfin que le sens de la vie ne se trouve pas toujours dans les grandes choses, mais parfois dans un simple regard, dans une présence muette. Il n'était plus le même homme. Au loin, une branche craqua. Un renard apparut entre 2 troncs,
s'arrêta et fixa Henry quelques secondes avant de repartir dans les fourrés. Ce n'était peut-être qu'un hasard, ou peut-être pas. La forêt avait toujours su parler à ceux qui savaient écouter. Henry leva les yeux vers les cimes et murmura « Tu es libre maintenant, l'espoir, mais je sais que tu reviendras, ici ou dans mes rêves. »